La Russie se cherche des alliés, on le sait, on en parle souvent depuis quelques semaines sur ce plateau, et elle en a des alliés. On se demandait qui lui fournissait des armes. Guilhem de Prévoisin, bonjour à vous. Eh bien, on a un début de réponse. Oui, bonjour Bénédicte. Oui, d'après le Washington Post, et sur la base des documents qui ont fuité ces dernières semaines, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi aurait prévu en février dernier de produire 40 000 roquettes pour la Russie. Des conversations entre el-Sisi et plusieurs responsables militaires égyptiens font référence à des plans pour fournir à la Russie des obus d'artillerie, mais aussi de la poudre à canon. Alors il a ordonné aux responsables de garder le silence, de garder secrète la production et l'expédition de ces munitions et roquettes pour, je cite, éviter des problèmes avec l'Occident. Alors ces documents posent la question évidemment de la position de l'Égypte dans ce conflit. Oui, Bénédicte, qui embarrasse les responsables égyptiens. L'ambassadeur Ahmed Abdou Zaïd, la position de l'Égypte depuis le début est basée sur la non-implication dans cette crise et l'engagement de maintenir une distance égale entre les deux côtés. L'ambassadeur qui ajoute, pour éviter tout malentendu, que nous continuons d'exhorter les deux parties à cesser les hostilités et à parvenir à une solution politique par le biais de négociations. Prise de position donc des Égyptiens et des documents qui interrogent et font réagir forcément les États-Unis. Un sénateur américain, Chris Murphy, prévient lui que s'il est vrai que Sisi construit secrètement des fusées pour la Russie, ça pourrait être utilisé en Ukraine et que nous devons sérieusement évaluer l'état de nos relations. Avertissement sans frais donc des autorités américaines si ces allégations se vérifient. La fourniture d'armes au gouvernement russe pourrait également déclencher des sanctions américaines contre l'Égypte. Merci Guilhem. Quand je vous disais tout à l'heure que les Américains étaient fous furieux, il faut dire, Pierre Verluis, que le soutien américain au Caire, il est bien réel. Ces deux pays ont de fortes affinités. Enfin, je veux dire, on se parle beaucoup entre Américains et Égyptiens. Oui, notamment pour les questions avec Israël, l'Égypte et plus largement le monde arabe. Mais en même temps, cela illustre que les États-Unis et l'Ukraine et les pays de l'Union européenne qui sont alliés de l'Ukraine peinent à convaincre parfois dans ce qu'on appelle les pays du Sud ou les Suds, et qu'on observe un manque d'enthousiasme en dépit des efforts des ambassadeurs représentant l'UE dans ces pays du Sud pour leur dire maintenant c'est à vous de faire un geste pour soutenir la position de l'Union européenne. Et généralement, ils regardent leurs chaussures, ils ne sont pas très enthousiastes. Donc on peine à mobiliser. Et finalement, autour de l'Ukraine, il y a 50 pays qui sont importants, environ une cinquantaine. Mais il en reste encore près de 120, 130, 140 qui préfèrent faire autrement. Mais il y a quand même, Général Chauvency, une différence entre ne pas se positionner et livrer des armes, des munitions. Oui, tout à fait. Mais c'est une implication directe, si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est pour ça que la fuite est importante. C'est passé donc dans les réseaux d'information, je dirais, américains. Mais rappelons-nous quand même que les États-Unis ont un moyen de pression très important sur l'Égypte. Ils ont quand même fourni depuis 1978 une aide militaire équivalente à 50 milliards de dollars, ce qui est quand même pas négligeable. Chaque 70 année, milliards depuis 46, 48. Voilà. Donc ils n'arrêtent pas, tous les ans, ils abondent, je dirais, le fonds. Bon, c'est aussi un rapport avec Israël aussi, parce que c'est une conséquence de la paix régionale. Donc il y a des moyens de pression. Ensuite, en termes d'équipement, regardons quand même que l'armée égyptienne est équipée à la fois de matériel soviétique ou russe et américaine. Intéressant. Donc en fait, quand les Américains russes, à mon avis, cherchent des munitions ou des pièces détachées, éventuellement, ils pourraient, dans l'absolu, les trouver en Égypte, puisque l'Égypte dispose de beaucoup de matériel de ce type. Voilà, donc maintenant, ça c'est l'aspect militaire. Maintenant, l'aspect politique, il est certain que l'Égypte joue un jeu relativement dangereux si c'est avéré. Et que les États-Unis ont tout intérêt à maintenir une pression forte. Ils en ont les moyens pour que l'Égypte ne dévie pas d'un rôle de neutralité réel et non pas dissimulé. Parce que, Anastasia Kirilenko, on pourrait même aller jusqu'à dire, si c'est encore une fois, si tout cela est vrai, que les Égyptiens fournissent les Russes en munitions avec l'argent des Américains. Finalement. Bon, l'Égypte, si je comprends bien, il essaie de diversifier son économie, mais surtout le tourisme avec la Russie, c'est très important. Ah oui, ça c'est vrai. Beaucoup de touristes russes en Égypte, ouais. Ce qui est quand même rassurant, il n'y a pas que des Russes. Mais c'est vrai que contre les Russes, il n'y a aucune sanction. Et ça continue, ça réjouit beaucoup la population russe de pouvoir continuer à aller à la mer.
Mais dans le domaine militaire, pour l'instant, les médias russes officiels, soit il y a un silence radio, soit un média qui n'est pas très important, mais quand même, il nie que cette livraison d'armes a eu lieu en fournissant des détails très techniques. En gros, le message, c'est que l'Égypte, c'est un pays pas aussi performant et arriéré. Et pourquoi on aurait demandé des armes à l'Égypte? Officiellement, le Pentagone continue son enquête. Donc on va avoir plus de détails. Oui, on va parler de la suite de l'enquête et d'ailleurs d'essayer de savoir pourquoi et qui a pu faire fuiter. Pour rester sur cette affaire de 40 000 roquettes, on tient combien de temps avec 40 000 roquettes, général? Je faisais le compte dans ma tête, justement. Reprenons l'exemple des Ukrainiens. 2000 coups de quart obus par jour, enfin 155 mm. On évoquait à un moment donné 60 000 pour les Russes, sont descendus à 20 000. 40 000, c'est négligeable. C'est négligeable. Je dirais que je verrais plus une information test pour voir la réaction des uns ou des autres par rapport à cela, qui ne signifie pas grand-chose dans l'état de la guerre en Ukraine aujourd'hui. Les Américains, il va falloir qu'ils réagissent de façon très, très sévère, de votre point de vue, Aurélien, parce que moi j'ai regardé, il y a déjà eu des tensions avec l'Égypte, notamment après 93, sur les questions des droits de l'homme, par exemple. Ils ont fermé le robinet de quelques milliards de dollars, quand même, quelques millions, centaines de millions de dollars. Sur les droits de l'homme, je crois que l'Égypte est depuis 2012 notre premier marché d'export d'armement, donc nous, de ce niveau-là... Oui. Peut-être pas à nous de donner des leçons, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est que les Américains peuvent fermer le robinet, ils peuvent se le permettre, et voilà, pour les Égyptiens, en revanche, ça peut être problématique. Oui, tout à fait, car c'est sans doute la pression américaine qui avait fait que l'Égypte, par exemple, avait surpris par rapport à d'autres puissances du Sud global en votant comment on dit, de l'ONU résolution la résolution merci, de l'ONU condamnant l'agression russe en Ukraine, ça c'était en février, donc l'Égypte avait surpris par rapport à d'autres pays comme l'Inde qui n'avaient pas voté cette résolution. En revanche, les Américains avaient déjà sévèrement critiqué l'Égypte quand l'Égypte s'était montrée en faveur du système MIR, le fameux système de paiement russe qui leur permet de contourner une partie des sanctions, ou tout du moins d'en atténuer les effets. Et d'accueillir des touristes. En revanche, il y a deux moyens de pression américains sur l'Égypte. Le premier tient aux armements, car même si les Égyptiens achètent français ou russes, s'agissant par exemple des fameux Sukhoi 35, des avions de chasse plus récents que s'ils avaient déjà avec leur parc soviétique, les Américains restent parmi le premier soutien en réalité de l'Égypte au plan militaire, mais aussi au niveau financier. On sait que l'Égypte est dans une situation de plus en plus difficile. C'est la Tunisie en grand, quelque part, de ce côté-là. Donc, le moyen de pression principal des Américains, ce sera au niveau financier. Et là, il y a de quoi faire bouger sans doute les cartes. Économiques et commerciales. Oui, c'est ça, peut-être. Mais il y a quand même une question qu'on se pose, Pierre, vers lui. Alors, on va voir dans une seconde avec Guilhem qu'effectivement, cette information, elle vient de ces fuites de documents classifiés dont on parle depuis plusieurs jours maintenant. Enfin, si ça vient des documents classifiés, c'est que le Pentagone était déjà au courant, en fait. Ils le savaient, parce que là, ils ont l'air de découvrir, les Américains, manifestement, mais en fait, ils le savaient, puisque ces informations viennent de leur propre service. Il y a des doutes sur ces documents, sur la partie des documents qui auraient été photoshopés. Oui. Donc il faut être très prudent. Ce qui est certain, c'est que les Américains ont beaucoup d'informations, mais quand vous avez beaucoup d'informations, au bout d'un moment, vous avez trop d'informations. Ah oui, c'est ça. Il y a des choses que vous pouvez laisser passer. Et puis, il y a des comportements que vous pouvez laisser passer à certains moments, parce que le contexte fait que. Et puis, tout d'un coup, ça devient gênant et clivant. Ouais, c'est ça. Ça peut être effectivement un raté, quoi. Nous, on a laissé passer des tas de choses dans la réussite de Poutine pendant longtemps. Ouais. C'est pas grave. Quel bel homme.